Acclame pour le roi des rois. Il est le Dieu qui règne au siècle des siècles. Son nom est éternel. Yahweh El Shaddai. Jésus-Christ est son nom. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour l'Éternel. Celui qui donne la semence au semeur. Celui qui donne la force, le mouvement et l'aide. Celui qui nous a donné l'opportunité de venir aujourd'hui. Celui que nous acclamons. Oui, il est Seigneur. Alléluia. Hey, Jésus. Alléluia. Nous allons élever nos voix vers l'Éternel et demander à Dieu de nous parler ce soir. Demande à Dieu de parler à ton cœur. Demande à Dieu de te parler ce soir afin que tu vives. La Bible dit que nous ne vivrons pas de pain seulement, mais nous vivrons de toute parole qui vient de l'Éternel. Demande à Dieu de te communiquer sa vie. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu de te parler. Seigneur éternel, je prie que tu me parles ce soir. À travers ta parole, Jésus, je veux revivre. Je veux obtenir, Seigneur, ta substance à travers la parole de ce soir. Oui, Seigneur, parle-moi. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Et que la dispensation, Seigneur, de la grâce que tu as imposée pour ces 10 jours soit mon partage. Seigneur, je refuse de quitter ce temple ce soir de la même façon que je suis entré. Je prie, Éternel, que tu puisses me parler. Parle à mon cœur. Oui, Saint-Esprit, parle-moi. Parle à ton peuple ce soir. Affermis nos cœurs. Communique-nous ta vie. Prends autorité sur toutes choses. Domine sur tout. Afin que toi seul sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur et nous prenons place. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour notre programme de 10 jours. Aujourd'hui est le 2e jour. Nous allons continuer les enseignements. Et nous allons prier aussi. Parce que c'est un bon moment que le Seigneur nous accorde pour expérimenter sa grâce. Et pour expérimenter sa bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous remercions l'apôtre pour cette occasion qu'il nous donne de prêcher. Et à tous ses assistants et toute l'église, nous vous disons merci d'être là présents. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres d'Hébreux. Au chapitre 12. Nous allons lire le verset 22 au 29. Mais nous allons lire ça de manière systématique, donc vous allez seulement suivre ma lecture. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 29. La Bible dit ceci. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oui, et vous vous êtes approchés du sang de l'aspersion,
qui parle mieux que celui d'Abel. Ensuite, la Bible continue en disant: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui dont la voix ébranla la terre. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui maintenant fait cette promesse. Quelle est la promesse qu'il fait? Il dit: une fois encore je branlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi donc, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Avec piété et avec crainte, parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. J'aime bien cette dernière section. Il dit: parce que notre Dieu et aussi un feu dévorant. Nous sommes assemblés parce que Dieu nous a appelés à remémorer les promesses qu'il nous a faites pendant les 40 jours que nous avions eus ici en prière et jeûne. Nous sommes rassemblés parce que nous devons encore élever nos voix et apporter à Dieu nos requêtes que nous lui avons soumises pendant les 40 jours. Nous sommes rassemblés parce que c'est la 4e année. Et lorsque Dieu marchait avec son peuple dans le désert, il lui a dit qu'à la 4e année, vous vous présenterez devant moi. La 4e année, vous viendrez devant moi. Et cette 4e année pour nous, pour la décennie 2020, c'est cette année-ci. Et Dieu a choisi que ça se passe après la Pâque, afin que tout ce qui était mort en nous, et même l'espérance ou l'espoir qui commençait à s'attiédir, que Dieu puisse ressusciter cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Divinal s'est tenu debout ici hier. Il a parlé du désespoir. Et il a dit qu'on devait revenir à Dieu. Oui, c'est ce que Dieu nous demande de faire en ce temps. Le thème de ce soir, le sous-thème de ce soir, c'est: je sais que l'Éternel est grand. Amen. Oui, moi j'emprunte ces mots que David est en train de dire dans son psaume, en disant que je sais que l'Éternel est grand. Qu'est-ce que cela démontre? Qu'est-ce que cela manifeste? Parce que lorsqu'une personne dit je sais, ça prouve que j'ai appris. Alléluia. Amen. Quand je dis je sais, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire. Alléluia. Amen. Et lorsque je dis que je sais que l'Éternel est grand, c'est parce que j'ai appris que l'Éternel est grand. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Savoir quelque chose, c'est avoir la connaissance de cette chose. Et nous obtenons la connaissance soit
par ceux qui sont passés avant nous, ceux qui connaissaient avant nous. Ils savaient, ensuite ils nous ont transmis la connaissance. Nous pouvons aussi savoir par notre propre expérience. C'est-à-dire, j'ai expérimenté quelque chose et ça reste gravé en moi. Je donne un exemple. J'ai connu un accident. À chaque fois que je vais entendre un crissement des pneus, je vais savoir que somme. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un accident. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit tout à l'heure que je sais que l'Éternel est grand. Et c'est lui qui nous a appelés ici. Alléluia. Amen. Et il y a une troisième façon de savoir. Cette façon-là peut peut-être choquer certains. Mais on peut savoir aussi en refusant d'apprendre. Alléluia. Amen. On peut aussi savoir quelque chose en refusant d'apprendre. Et lorsque nous refusons d'apprendre, nous apprenons à ne pas savoir. Nous apprenons à ne pas savoir, mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que moi j'ignore quelque chose. Mais ça ne fait pas que cette chose-là n'existe pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que moi j'ignore quelque chose que cette chose-là arrête d'exister. Ce n'est pas parce que moi j'ignore quelque chose que cette chose-là disparaît. Non. La chose demeure. Même si moi je l'ignore. Je donne un exemple. J'ai des problèmes. Je décide de m'enivrer. Est-ce que mes problèmes vont disparaître? Alléluia. Amen. Moi j'ai juste oublié mes problèmes. Ou je me drogue. Moi j'ai seulement oublié mes problèmes. Mais mes problèmes sont encore là. Alléluia. Amen. Donc je disais que je sais que l'Éternel est grand. Moi je sais que l'Éternel est grand. Toi aussi tu sais que l'Éternel est grand. Tu le sais comment? Alléluia. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu sais que l'Éternel est grand? En d'autres termes, comment tu as appris que l'Éternel est grand? Vous savez, nous avons adhéré à une communauté. C'est les églises libérales Mera. Et quand nous adhérons à cette communauté-là, nous n'étions peut-être pas là quand ça a commencé. Nous avons adhéré à la communauté Église libérale Mera. Disons en 2024. Parce qu'il y en a. Quand les gens qui ont jeûné, quand nous avons jeûné en 2020, peut-être que vous n'étiez pas là. Mais en entrant dans l'église, vous devenez héritier de toutes les promesses que vous ne saviez même pas comment ça a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le bonheur de Dieu entre en activation dans votre vie sans même que vous ne sachiez comment. Mais le danger c'est quoi? C'est que je suis béni, et moi je commence à penser que c'est parce que je suis belle. Alors que c'est parce que je suis entré dans une alliance qui dit qu'il n'y aura pas de femmes célibataires et des hommes célibataires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le fait que j'ignore cette alliance-là fait que l'alliance disparaisse? Est-ce que non.
L'alliance est là. Hier, j'ai rigolé parce que moi, j'aime ce qui est mystérieux et ce qui est au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Papa Divinal prêche, il prêche. Il commence à prier. Mi pépé comment les cas. Alléluia. Ensuite, j'ai vu la pluie. Moi, j'ai seulement rigolé dans mon cœur. Parce que je connais les clauses de l'alliance. Alléluia. Amen. Ensuite, je me dis, Dieu nous a appelés. Bon, où est le signe? Parce qu'il dit qu'en fait, on va remémorer ce qu'il nous avait dit. Alléluia. Amen. Il faisait 31 ou 32 degrés à 16 heures. 31 degrés à 18h ou 17h par là, on a eu une belle pluie. Mais je ne sais pas combien de gens ont fait cette lecture-là. Et moi, ça m'a seulement rappelé que je sais que l'Éternel est grand. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous avait demandé à Dieu de faire quelque chose pour lui pendant cette décennie. Il y a des gens qui ont vu la totalité de ces choses se réaliser. Il y a des gens qui ont vu le double de ces choses se réaliser. Et oui, il y en a qui n'ont rien vu se réaliser. Mais est-ce que le fait qu'ils n'ont rien vu fait que Dieu n'a rien fait? Non. Alléluia. Amen. Je sais que l'Éternel est grand. Parce que j'ai encore eu une preuve hier de l'alliance en laquelle moi je me suis greffé. De l'alliance en laquelle Christ nous a tous greffés. Parce que cette alliance avait un but. Parce que cette alliance a un but. Et le but de cette alliance, c'est la délivrance des peuples. C'est la délivrance des nations. Afin du perfectionnement des saints et du salut éternel. Quand on chasse les démons ici, ce n'est pas pour que tu aies seulement un mariage. Ce n'est pas pour que tu aies un travail seulement. Ce n'est pas pour que tu aies seulement des enfants ou je ne sais pas moi de l'argent. Ce n'est pas simplement pour que tu aies des finances stables. Mais c'est pour que tu aies toutes ces choses-là et que ça t'évite l'enfer. Alléluia. Amen. La pauvreté, le célibat, le manque, la stérilité, la maladie, ça te rapproche Alléluia. Ça te rapproche près de l'enfer. Alléluia. Amen. Parce que celui qui n'a pas devient automatiquement sorcier. Parce qu'il va commencer à penser en mal pour ceux qui ont déjà reçu. Et il ouvre largement la porte de l'enfer. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que Tomi Monak? Alléluia. Personne. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas un Dieu qui parle comme notre Dieu. Alors lorsque nous bombons la poitrine de notre Dieu, ils ont de la jalousie. Je dis que l'alliance à laquelle nous nous sommes greffés, l'alliance à laquelle le Saint-Esprit t'a greffé, c'est l'alliance qui vise ta délivrance pour t'éviter la mort éternelle. C'est une alliance qui vise la délivrance pour que tu aies le salut éternel. Mais dans l'entretemps, nous vivons sur terre. Cette alliance va te donner tout ce qui est possible pour que tu puisses hériter le règne éternel avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Dans cette alliance, il y a des bénéfices. Et dans cette alliance, il y a
aussi des responsabilités. Parmi les bénéfices, nous avons ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu as un mariage, tu es en bonne santé. Dieu va te donner des finances stables. Il va te donner l'élévation et l'autorité. Dieu va nous donner toutes ces choses, la progéniture, des mariages stables. Mais toute alliance a des responsabilités et des droits. Ce que je viens de citer, c'était les droits que nous recevons. Mais les responsabilités que nous avons, elles ne sont pas compliquées. Je peux résumer ça peut-être en 3 lignes seulement. La première, c'est de croire et d'avoir la foi. Ça, c'est notre responsabilité. De croire et d'avoir la foi. La deuxième responsabilité de cette alliance, c'est d'obéir. Et la troisième responsabilité, c'est de connaître. Je dis que je sais que l'Éternel est grand. C'est ma responsabilité de savoir que l'Éternel est grand. C'est ta responsabilité de savoir que l'Éternel est grand. J'ai discuté avec des serviteurs il n'y a pas très longtemps. Je leur demande, je dis, est-ce qu'il vous arrive que quand tu es en train de prier intensement et tu appelles le feu, que le feu descende. Tu appelles le feu, que le feu descende. Ensuite, tu entends une voix dans ta tête qui commence à te poser la question. Ah, maintenant, le feu là va brûler qui? Qui a déjà eu ce genre de pensée là pendant qu'il appelle le feu? N'ayez pas honte, moi ça m'est déjà arrivé. Qui, comme moi, a déjà eu ces pensées là? Pendant que tu pries, tu invoques le feu, tu entends une voix commencer à te dire. Ah, maintenant, ces feux-là va les brûler comment? Ça vient d'arriver. Ensuite, cette voix-là ne va pas s'arrêter là. Quand tu continues, que le feu descende, que le feu descende. La voix va te dire, oh, depuis que tu commences à appeler le feu là, ces gens-là ne brûlent même pas. Tu vas voir, demain il va encore revenir. Est-ce que vous aussi ça vous est déjà arrivé? Alléluia. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Ou bien vous priez vraiment, Dieu donne-moi, donne. Tu as dit. Une petite voix là qui viendra te dire. Depuis que tu demandes, est-ce que tu as déjà reçu? Laisse à toi seulement, non? Ou bien il ne va pas te suggérer de laisser, il te dit seulement, depuis que tu as commencé à demander. Tu ne reçois pas, tu continues seulement. Ton Dieu n'est pas devenu Baal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, peut-être que vous avez honte de me le dire. Demande un peu à ton voisin. Toi aussi, ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ma moi je viens demander à mon interprète. Toi aussi, ça t'est déjà arrivé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je sais que l'Éternel est grand. Yahweh azamonene. Il vient, il me dit vraiment, depuis que tu as commencé à demander ça, depuis que tu as envoyé le feu pour détruire leurs œuvres, mais on dirait que le feu là devient comme l'engrais, des vitamines, à leurs œuvres des ténèbres. Depuis que tu envoies le feu, on t'envoie des rats. Avant tu envoyais le feu, on t'envoyait des cancrelats. Maintenant tu envoies le feu, on envoie les rats. Alléluia. 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 Amen. Mais moi je sais, et toi tu sais, que l'Éternel est grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, quand la voix revient, parce qu'elle va revenir, alléluia, amen. La voix va revenir. Elle revient, je pense, 4 fois. Je vous dis la vérité.
Elle revient, je pense, 3 ou 4 fois. Ça dépend de la force de ta foi. Ça dépend aussi de la force de ta sanctification. Elle revient au moins 4 fois. La première fois quand elle va venir, elle va te montrer les réalités que tu traverses. Depuis que tu envoies le feu, qu'est-ce que ça a déjà fait? Tu as toujours faim. Tu dors toujours dehors. L'homme là d'ailleurs qui pouvait penser te marier. Tu vois, tu pensais avoir le retard cette année, ce mois-ci, mais tu pensais que cette opportunité de travail c'était la bonne, mais ça c'est la première. Il te montre les réalités que tu traverses. Luc chapitre 4. Jésus avait répondu à cette voix-là. Vous avez la connaissance que Christ aussi a rencontré cette voix. Christ lui a répondu seulement sur les choses qu'il savait. Si vous vous souvenez, j'ai parlé de nos responsabilités dans l'alliance. La première, j'ai dit que c'était croire et avoir foi. La deuxième, j'avais dit que c'était obéir. Et la troisième, j'ai dit que c'était connaître. D'aucuns penseraient qu'on devait commencer par connaître pour obéir. Alléluia. Amen. Et pour avoir foi. Mais non. On a d'abord besoin de quoi? D'avoir foi. De croire. Même si tu ne comprends pas, tu dois croire d'abord que là où tu es entré, tu es entré dans un endroit où il y a une alliance. Crois d'abord. Amen. Les gens qui sont allés dans la magie, ou qui sont allés dans les sciences occultes, ils n'ont pas encore vu, ils n'ont même pas encore pris connaissance. Ils voient seulement la porte de la loge. Ils voient seulement les signes qu'ils ne comprennent même pas. Ici, il y a une chose ici. Il ne connaît pas ce que ça veut dire. Il fait seulement d'entrer. Il croit déjà. Il fait foi déjà. Mais nous, nous entrons quelque part dans la présence de Dieu, où nous voyons comment Dieu ramasse et il établit. Mais on ne croit pas. Et non. Non. On commence d'abord par faire quoi? Croire. Avoir la foi. Ensuite, nous obéissons aveuglement. On a obéi seulement. Il dit saute, on saute d'abord. Alléluia. Il dit quitte, on quitte d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on était en train d'élaborer le manuel du serviteur, c'était avec tous les planteurs et puis les pasteurs, l'apôtre et compagnie. Quand nous avons fini d'écrire, on a fini d'écrire le sacré, nous avons fini d'écrire le manuel du serviteur, bon disons, c'est une rédaction, ok? Nous avions prié. Alléluia. Amen. Nous avions prié. Quand on dit tout ça, simplement, on recommande ça entre les mains de Dieu. Il n'y a rien eu de bien plus mystique que ça. C'est fini, c'est fini. Nous avons envoyé les livres être imprimés à l'étranger et c'est revenu. Et là, il y a des réglementations. Alléluia. Amen. Même si on ignore ça, ça ne fait pas que ces réglementations font quoi disparaître. Et ce ne sont pas seulement des non, il y a aussi des bénéfices dedans. Même si on ne les connaît pas, le fait d'avoir adhéré à cette église, ça devient notre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Les bouquins reviennent. Je me souviens, moi j'avais l'habitude, parce que je n'aime pas les cheveux crépus. J'avais l'habitude de nettoyer mes cheveux avec du défrisant. C'était vraiment une habitude, donc une habitude. Alléluia. Et comme dans mes habitudes, si je me fais coiffer, je mets mon défrisant. Oh, il y a un bébé. Hein, alléluia. Amen. Et normalement, naturellement, je me mets là. J'appelle ma femme, elle commence à mettre. Ok, mes cheveux deviennent comme j'aime. Et linga mapenza, et kalinga mapenza te, et ça la paix crépute, et comme quand denga na linga kaya, c'est bien. Alléluia. La première fois que je fais, j'ai des brûlures sur la nuque. Je n'ai pas fait attention, je me suis dit, ah, c'est un problème, il faut que je mette des médicaments, ça va aller. J'ai fait ça une deuxième et une troisième fois. Une quatrième fois, ça me fait la même chose, c'était bien plus alarmant parce que c'était des grosses brûlures. Je n'en ai parlé à personne. Je me suis seulement rappelé que dans les manuels, hein, on a interdit alléluia. Amen. Alléluia. Ça doit être ça. Mais vous vous souvenez de la voix là que j'avais dit? Ça peut être un hasard. Tu as déjà changé de coiffeur 3 fois. Reste d'abord avec ce coiffeur et puis tu vas observer. Moi, Satan, je sais que ça doit être un problème. Je pense que j'ai encore mon petit pot là qui n'est même pas fini. Alléluia. Mais je me suis décidé de faire quoi? D'arrêter. Parce que j'ai adhéré à une alliance. Maintenant, quand j'ai arrêté, à chaque fois que je rentre chez le coiffeur, il me dit, ah, j'aime comment vos cheveux ont des vagues. Oh, j'ai arrêté de mettre. Mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir appeler à notre conscience? Même si tu ignores que Dieu est grand, moi je veux t'apprendre que notre Dieu est grand. Si ce malheur, si je peux appeler ça comme ça, m'est arrivé, combien de bonheur m'arrive calculé à tâte et que pour lesquels je ne prie même pas, mais qui m'arrive parce que j'ai adhéré à une alliance que Dieu a conclue. Mais la voix qui vient me parler, je dois la faire taire. Alléluia. Amen. Je dois la faire taire. Si je n'ai encore rien vu, je dois monter encore. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vient nous rappeler que Dieu est grand. Le même que nous avons vu pendant les 40 jours, il reste le même tous les jours. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seulement nous devons monter. Monte encore. Entre encore en profondeur. Revenons à Dieu et espérons en lui profondément. Parce que plus grande est notre soif, plus grand doit être notre foi. Et plus grande est notre foi, plus grand sera notre miracle. Mais si notre foi est petite, notre miracle sera comment? Petit. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 9 verset 3. Deutéronome 9:3. Dieu dit à Israël, sache aujourd'hui, c'est par la bouche de Moïse, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Bon, on peut prendre ça comme ça. Alléluia. Il dit aujourd'hui, sache-le, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Pour cela, il faut croire en notre Dieu.
Je disais que celui qui t'a appelé est le même qui a marché avec Élie. Celui qui t'a appelé, c'est le même qui a marché avec Anne. C'est celui-là qui a ramassé Zaché du haut de l'arbre. C'est ce même Dieu-là. Vous savez, il est plus facile de croire que Moïse s'était levé devant la mer et qu'il avait pris son bâton que Dieu lui avait donné et il a frappé la mer et la mer s'est ouverte. C'est facile de croire en ça. Mais la Bible ne dit pas que les choses se sont passées comme ça. La Bible dit que Moïse s'était levé devant la mer. Il a tendu sa main et la mer s'est ouverte. Là, ça devient difficile à croire. Pourquoi? Parce que étant rationnel, étant intelligent, nous voulons avoir quelque chose qui va nous aider à atteindre le miracle. Est-ce que nous nous comprenons là? Vous trouvez quelqu'un, par exemple, la Bible est la parole de Dieu. Elle se dit que pour que Dieu l'écoute, il faut qu'il touche la Bible pendant qu'il prie. Parce qu'en fait, l'homme veut avoir une idole en laquelle elle s'accroche pour avoir la résolution. Alléluia. Amen. Or, Jésus est venu lui-même pour que lui-même soit l'élément sur lequel nous allons nous accrocher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il est facile de croire aux petites choses. Ah oui, ça peut arriver. C'est un miracle, c'est un miracle. Alléluia. Mais quand il s'agit d'exercer sa foi pour les choses grandes, ça devient compliqué. Le Saint-Esprit m'envoie une fois méditer le livre de Samuel. Je vais de gauche à droite, je vais de gauche à droite, je vais de gauche à droite, et puis bon, j'ai fini. Ensuite, un bon jour, il me pose la question. Anne avait eu combien d'enfants? Ah, je me dis, ok, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà lu ça. Je rentre encore. Je vais à gauche à droite, je vois que Anne avait eu 6 enfants. Et puis c'est passé. Un bon jour, le Saint-Esprit vient me dire, c'est plus facile pour vous, humains, de croire que Anne a conçu 6 fois. Mais je veux que tu saches que Anne a conçu 2 fois. Ça devient difficile à accepter. Parce que c'est compliqué d'accepter qu'une femme a eu un enfant qu'elle a donné à Dieu. Ensuite, Dieu lui a donné par un accouchement 3 fils et 2 filles. Alléluia. Amen. Mais quand je regarde 1 Samuel chapitre 2 verset 21, je vois que le fils de Anne, Samuel, était au temple. Et là, la Bible me dit que Anne a conçu. Parce que Dieu l'avait visité. Je me bats pour chercher les versions. Oui, j'ai rencontré des scientifiques qui ont ajouté le mot a conçu plusieurs fois. Mais j'ai rencontré d'autres interprètes aussi de la Bible qui ont seulement dit ce qu'ils ont entendu de la version Vulgate, par exemple. Il dit que Dieu avait visité Anne et Anne a conçu. Elle a enfanté 3 fils et 2 filles. Pour nous tous, c'est difficile de croire qu'elle a enfanté 2 fois seulement. Elle a conçu 2 fois seulement. Mais souvenez-vous que notre Dieu est grand.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce même Dieu-là qui a donné à Moïse un bâton. Mais quand il faut ouvrir la mer rouge, il met le bâton à côté. C'est ce même Dieu-là qui a donné à quelqu'un ici un diplôme. Mais qui prend ce diplôme-là, il le met à côté. Il veut lui donner un travail dans le domaine pour lequel il n'a même pas étudié. Je pensais que c'était pour toi. Mais celui qui reçoit ça, c'est sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que l'Éternel est grand. C'est pourquoi je suis convaincu. Oui, il est facile aux hommes de croire aux choses normales. Mais c'est difficile pour nous de croire aux miracles. Mais Dieu nous appelle à croire aux miracles. Amen. Dieu nous appelle à aspirer aux miracles. Hier, quand j'ai vu les signes, quand j'ai vu les signes, j'ai dit l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Et Dieu est dans ce rendez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'avais 3 bidons d'eau ici, et qu'il faut que je donne à boire aux gens qui ont soif, c'est celui qui aura une plus grande soif qui va boire le plus d'eau. Mais j'ai plus que 3 bidons d'eau. J'ai une parole de foi. La personne qui a le plus de soif, qui a le plus foi, c'est elle qui va bénéficier des plus grands miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur m'a envoyé. Il m'a envoyé pour déclarer et pour vous annoncer les choses qui vont arriver. Parce qu'il m'a montré des hommes de rien être élevés, être élevé encore et être élevé encore davantage. Et que cela soit ton partage si tu l'acceptes. Dieu m'a dit ceci. Il est sur le point de faire une chose et Mère va le raconter. Où vous avez une femme qui n'a eu que 5 ou 6 mois de grossesse et elle enfante. Et on s'attend à ce que cet enfant-là soit prématuré. Mais l'enfant est normal. Oui, les scientifiques sourient. Parce que c'est normal. La raison ne peut pas appréhender ces choses. Et que dire de cette femme-là qui n'a pas connu d'homme? Non, je ne parle pas de Marie. Je parle du temps moderne. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des choses que vous allez entendre ici dans votre temple. Le Seigneur l'a décidé. Qui sommes-nous pour l'arrêter? Et quand bien même nous on ne croit pas, lui il reste fidèle à sa parole. Il va nous ébranler pour nous confondre et faire arriver ces choses. Vous voyez un homme venir ici à l'Obika, moi si n'avait parce qu'il était allé en mission, moi si alléluia. Oh Jésus. Hosanna. Alléluia. Mais vous allez vous rappeler de cette prédication. Et vous direz à cet homme-là qu'il n'a pas de foi. Qu'il attende. Que Dieu prouve sa foi par le test ADN. Et de là où je serai, je vais payer pour ce test. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour te plaire. Je suis simplement venu te dire ce qu'il m'a dit. Dieu est sur le point de manifester qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Oui, il peut encore abandonner.
c'est bien. Quand on t'a négligé, parce que tu es fille mère, c'est bien. Mais souviens-toi qu'il est celui qui ramasse ceux que les hommes ont abandonnés, afin que les gens sachent qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent et qu'il essuie les larmes des opprimés. Oui, je sais que l'Éternel est grand. Soit notre Dieu est celui que la Bible définit, ou bien nous nous sommes fabriqués un Dieu. Mais moi j'ai refusé les dieux que les hommes se sont fabriqués pour croire en la véracité, en l'immensité, à la complexité de ce Dieu en lequel je crois. Il est parfait. Alléluia. Amen. 40 jours où nous avions tout laissé. Nous avions failli perdre nos travail. Parce que nous prions pour ces gens qui allaient croire dans cette église. Est-ce que vous vous souvenez pour vous qui étiez là? Combien de temps nous avons pris pour prier pour nos problèmes? Je pense 1 ou 2 jours seulement. Alléluia. Vous étiez là. Combien de temps tu as pris pour prier pour tes propres problèmes? Peut-être un jour ou 2. Et les 38 autres jours, tu semais. Tu semais pour ceux qui n'ont même pas encore prié. Tu semais pour ceux qui n'avaient pas encore cru. Donc que ces gens-là croient ou ne croient pas, ce n'est pas notre problème. Nous savons que l'Éternel est grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Va dire à ton voisin, si tu crois vraiment, va dire à ton voisin, aujourd'hui je suis locataire. Mais à partir de maintenant, je commence à calculer combien vaut la maison dans laquelle je vis. Parce que moi, je vais décider demain, pas dans 10 ans. Demain, quand Dieu va me bénir, moi, je ne vais pas déménager, mais je vais acheter cette maison. Je commence déjà à imaginer comment je vais faire de cette maison. Parce que c'est ça que votre Dieu, notre Dieu m'a dit de vous annoncer. Je sais que l'Éternel est grand. Oh Jésus, alléluia. Oui, c'est facile de croire aux choses accessibles. Parce que j'ai un fiancé, je vais me marier. Il peut te plaquer. Mais tu n'as pas de fiancé, tu peux te marier. Parce que le rémunérateur de ceux qui cherchent, ceux qui les cherchent, il est là. Alléluia. Il est là. Oh Jésus. Les gens qui calculaient leur cycle menstruel, Dieu les a confondus. Et ils ont eu des enfants à contre-temps. Nous avions annoncé ça ici. Peut-être il faut média babandoka télévision la vidéo net va sala na TikTok. Alléluia. Moi ba séquence wana. Oh Sana. Oh Jésus. Oui, Abakouk on lui a demandé ça. Abakouk ba sengaki eloko wana. Bakate la kabiso. Alléluia. Pour que quand la voix là qui te dit moto otinda ka vient, toi tu vas lui rappeler seulement. Je sais que l'Éternel est grand. Et j'envoie encore le feu. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, tu envoies le feu même contre la voix. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur m'a envoyé dire à un enfant abandonné, c'est toi qui vas être chef d'entreprise. N'abandonne pas tes rêves. Demain, toi tu vas devenir chef d'entreprise. Et tu vas engager ceux qui t'avaient rejeté. Alléluia. Pas par rancune, mais parce que Dieu t'a béni. Tu sais, il y a certaines bénédictions où ça t'oblige de devenir une source de bénédiction. Oui, c'est ça nos bénédictions. On nous a annoncé tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 9
Que notre Dieu avance comme un feu dévorant. Ça c'est du papier. Alléluia. Amen. Si je dévore ces papiers, où est allé ce papier? Papier qui wapi? Où va aller ce papier? Papier rokende wapi? Il va disparaître. Écoute-moi. Alléluia. Oh Jésus. Maintenant notre Dieu avance avec toi. Il avance au-devant de toi comme le dit cette parole. Comme un feu dévorant. Accepte le problème que tu as. Accepte que j'ai des problèmes. Et avance vers ce problème. Parce que devant toi il y a le feu dévorant. Non, non, Ezekisakate. Ah voilà. Alléluia. C'est le mot que je cherchais. Amen. Hosanna. Dieu est grand. Zambe azamonene. Notre Dieu est grand. Zambe nabiso azamonene. Nous avions des requêtes que nous avions présentées à Dieu. Hébreux chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure dit que vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous vous êtes approchés de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Celui qui dit des choses et qui vous demande de vous garder, de refuser de l'entendre. Et il vous dit qu'une fois encore, il va ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est ce que je viens de dire en 50 ou 60 minutes. Nous allons nous tenir debout. Nous gardons en mémoire que nous savons que notre Dieu est grand. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te prêcher. Aujourd'hui, je suis venu t'exhorter que la voix qui te parle, tu dois lui parler aussi. Peu importe ce que lui va te dire, dis-lui seulement, moi je sais que l'Éternel est grand. Peu importe ce que cette voix-là va t'apporter. Peu importe la crainte et la peur qu'il va te provoquer. Toi tu lui dis seulement, moi je sais que l'Éternel est grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Et nous allons invoquer le feu. Maintenant tu vas comprendre pourquoi à chaque fois qu'on prie Tolobaka, benga moto, benga moto. Alléluia. Hébreux chapitre 12 verset 29 te dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12 29 maintenant mets dans ta tête que chaque fois que tu appelles le feu, c'est Dieu que tu invoques. Alléluia. Amen. Et si la voix te dit mais tu appelles le feu, ça ne va rien faire, dis à la voix, je sais que l'Éternel est grand. Maintenant, au moment où nous allons prier, la voix va venir. Je sais qu'elle va venir. Celui qui m'a envoyé m'avait prévenu. Maintenant, moi je vais te demander de fermer les yeux et de prier comme si la terre va arrêter de tourner maintenant. Le jour où Josué est monté à la montagne pour arrêter le soleil, c'était un jour ordinaire. Mais après qu'il soit monté à la montagne, c'est devenu un jour historique. Nous sommes le 17 avril 2024. Avant que tu ne viennes ici, c'était un jour ordinaire. Mais en sortant d'ici, le Dieu que tu vas appeler va faire en sorte que ce jour devienne mémorable, suivant la dimension de la foi que tu accordes dans cette étude. Je vous ai dit
Il y a un homme qui va venir ici. Les serviteurs m'entendent. Qui nous dira que sa femme l'a trompé. Parce qu'il a voyagé, sa femme a été mise enceinte à son absence. Mais Dieu vient de nous dire qu'il est sur le point de donner aux femmes même une grossesse de 3 mois. Et la femme enceinte, un enfant normal, vous le verrez ici. Alléluia. Amen. Maintenant commence à demander le feu. Que le feu vienne à tes pieds. Appelle le feu, n'attends pas. Tu peux transformer ce jour, que ce jour devienne un jour mystérieux. Ce jour peut devenir un jour de transformation. Nathan, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Aujourd'hui peut devenir un nouveau jour pour toi. Il est hors de question que tu sortes d'ici de la même manière que tu es entré. Invoque le feu. Que le feu vienne détruire les pensées médiocres, les pensées de petitesse, les pensées de paresse, les pensées de manque de foi. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Que le feu détruise les maladies, les infirmités. Que le feu détruise les péchés qui t'empêchent de faire la volonté de Dieu. Invoque le feu. 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 Que le feu détruise ce qui corrompt ton argent. Que le feu détruise ce qui bloque tes finances. Que le feu détruise ce qui te maintient dans l'impudicité. Que le feu détruise ce qui te maintient dans le péché. Que le feu détruise. 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 Que le feu détruise les maladies. Que le feu détruise les infirmités. Que le feu détruise les mauvaises pensées. Que le feu détruise ces maris et ces femmes de nuit. Que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La Bible ne dit-elle pas que notre Dieu est aussi un feu dévorant? Invoque le feu. 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 Rabba Shekene Yabai. Intelebo Sakalebo. Indayaba Selebikata. Inamakele Bosedeaka. Palima Yaba Satiriele. Le feu, le feu, le feu. Toi éternel. Toi qui réponds par le feu. Toi éternel. Toi qui réponds par le feu. Toi éternel. Toi qui réponds par le feu. Descends ce soir et consume tout ce qui empêche mon frère d'aller de l'avant. Mon frère, prie, 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 prie. Tu n'auras pas 2 fois les 17 avril. Ramaye Kebochai. Invoque le feu. 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 Moto ezipa. Moto emelaka. Moto emelaka nyoso. Hey Jésus. Hey. Kurakaya. Hey. Tu vas lever ta main droite et tu pries avec force. Tu vas répéter cette prière après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout raisonnement, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Je renverse tout raisonnement, toute hauteur qui se lève contre la volonté de Dieu, contre la pensée de Dieu, pour ma vie, toute pensée, tout raisonnement qui me communique les échecs de ma famille,
qui me rappelle mes péchés que j'ai déjà confessés. Je les renverse. Au nom de Jésus. Je renverse tous les raisonnements qui me communiquent au raisonnement maléfique. Au nom de Jésus. Je renverse tous les raisonnements qui me calomnient contre ma propre conscience. Au nom de Jésus. Je renverse tout raisonnement qui me charge de remords, de tristesse, de regrets, de chagrin. Et j'amène à la captivité toute pensée à l'obéissance de Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse toutes les réclamations de ma lignée paternelle, de ma lignée maternelle, qui me ramène dans les échecs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse toute réclamation de ma belle famille, de mon quartier, de mon passé. Au nom de Jésus, je les renverse. Éternel Dieu, Éternel Dieu, je sais que tu es grand. Je sais que ce que tu dis, tu l'accomplis. Mais toi, tu attends simplement que ta parole descende. Je sais que ta parole ne revient pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi tu l'as destinée. Je te dis merci pour l'élévation de ton peuple. Je te dis merci pour ta visitation pour ton peuple. Je te dis merci pour ce que nous n'avons pas encore vu. Mais oui, Seigneur, toi tu dis les choses en avance afin que tu aies des témoins. Lorsque cela va arriver, que le monde sache que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu sinon toi, Éternel. C'est pour cela, Seigneur, que tu as rassemblé ton peuple pour lui rappeler: écoute, Mera, l'Éternel est grand. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement, pour le miracle. Alléluia. Oh, Sambe Monene. Alléluia. Oh, Shayamanda Yakaya. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Tokoyemba loyembo oyo. Alléluia. Nzambe monene. Osana. Nzambe monene. Oh Jésus. Alléluia. Nzambe nangai. Alléluia Baba. Osusu azalite. Chante de tout ton cœur. Jésus. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Oh, Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe nanga. Alléluia. Osusu azalite. Nanetoli Nzambe monene. Nzambe monene. Tokumisi Nzambe monene. Yobomba nakate. Nzambe nanga. Alléluia. Osusu azalite. Yo botisaka mikomba pe bakatoli yo. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe monene.
frustré. Zambe monene. Jésus. Zambe monene. Moko kisina nyoso Yahweh mosusu azali te. Netola ye sanzola kumisa Yesu. Zambe monene. Élève ton Dieu Yahweh. Zambe monene. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Mosusu azali te. Merci Seigneur. Matondo kolo. Dis-lui merci pour ce que tu sais qu'il a fait. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la visitation. Pose un acte de foi. Tu te souviens, je t'ai dit que la voix va te parler. Dis à la voix, je sais que l'Éternel est grand. Oui, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il est présent en ce lieu. Dis-lui merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci parce que tu nous as élevés. Merci Seigneur parce que tu nous rends capables. Merci parce qu'au-delà de la puissance, tu nous donnes l'autorité. Alléluia. Merci pour le positionnement. Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Jésus. Hey. Alléluia. Acclame, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. De la même façon que tu acclames, c'est de la même façon que tu seras acclamé. Yes. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour demain à la même heure. Restons assoiffés et soyons présents demain.